Bonjour, mon nom est Joëlle Morissette. Je suis la présidente de l'Association pour la recherche qualitative et professeure à l'Université de Montréal. Chaque année, notre association décerne un prix d'excellence pour la meilleure thèse doctorale en recherche qualitative dans la francophonie canadienne. Au concours de 2020, c'est Mme Anne Nadeau qui s'est démarquée, étant ainsi la première récipiendaire à provenir d'un programme doctoral en art. Madame Nadeau a obtenu son doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM cette année. Ses intérêts de recherche touchent le rôle de passeur culturel de l'enseignant, la didactique des arts, la médiation culturelle et le théâtre destiné au jeune public. Elle intervient comme chargée de cours à l'École supérieure de théâtre et au département de didactique de l'UQAM et de l'Université de Montréal. Elle est aujourd'hui stagiaire postdoctorale à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, où elle étudie les approches didactiques favorisant l'intégration de la dimension culturelle à l'école au sein d'un projet de recherche intitulé Passeurs culturels. Le manuscrit de la thèse de Mme Nadeau, intitulé Conception d'enseignants du primaire sur le rôle de passeur culturel, effet de dispositifs d'intégration de la dimension culturelle à l'école québécoise, a suscité les éloges du jury pour sa clarté, pour la cohérence de la posture adoptée et pour le souci d'exemplification au plan de la démarche méthodologique. Pour ces raisons, Mme Nadeau s'est méritée non seulement le prix, mais également une bourse de 1 000 $, de même qu'une adhésion de 1 an à l'Association pour la recherche qualitative. Enfin, ce prix d'excellence vient avec la possibilité de publier le manuscrit soumis dans la revue Recherche qualitative, soit la revue de notre association. Toutes nos félicitations à Mme Anne Nadeau, qui est ainsi un très bel exemple de la relève en qualitatif que nous souhaitons bien sûr encourager. Bonjour, donc mon nom est Anne Nadeau. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous présenter l'article et donc aussi ma recherche doctorale dont l'article est inspiré, qui m'a valu le prix Jean-Marie Van der Maren en 2020. Donc merci à Mme Morissette et à l'équipe de recherche qualitative pour cette occasion. Le titre de ma recherche, c'est Conception d'enseignants du primaire sur leur rôle de passeur culturel, effet de dispositifs d'intégration de la dimension culturelle à l'école québécoise. Donc, la présentation va représenter en fait la structure de l'article, structure assez classique. D'abord, la problématique, ensuite les concepts principaux, ensuite la méthodologie de recherche et finalement, et aussi l'analyse des données, finalement les résultats et les recommandations qui sont issues du processus de recherche. D'abord, pour la problématique, c'est important de se replacer dans le contexte historique de la réforme de l'éducation au Québec, donc au début des années 2000, pour bien comprendre le concept de passeur culturel et le rôle culturel de l'enseignant en général. Donc, en 92, la première politique culturelle du Québec est parue et dans cette politique, le gouvernement s'engage à relancer l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et d'assurer la sensibilisation des jeunes aux arts, à la littérature et à l'histoire. Après la diffusion de cette politique culturelle, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation se mettent ensemble pour développer un partenariat qui va avoir pour objectif le rehaussement culturel et la formation culturelle des élèves. On l'appelle le protocole d'entente culture-éducation. Donc, on va chercher à accroître les liens entre la culture et l'éducation. Et de ce protocole vont naître des mesures et des projets. Le plus important, c'est le programme La culture à l'école, celui qui est le plus connu et qui existe encore aujourd'hui. Aussi, en 1997, le rapport Inchauspé intitulé « Réaffirmer l'école » et l'énoncé politique « L'école, tout un programme » sont parus et tous les deux recommandent le rehaussement du niveau culturel des programmes d'études. De plus, avec la réforme, nécessairement, il fallait revoir la formation des futurs enseignants. Donc, on a créé un nouveau référentiel de compétences pour les enseignants. Et dans ce référentiel, la première compétence des enseignants touche leur compétence à agir comme passeurs culturels pour leurs élèves et aussi
toutes les compétences, les 12 compétences du référentiel se déposent vraiment sur 2 piliers, la professionnalisation et aussi l'approche culturelle de l'enseignement. C'est donc dans ce contexte-là, l'apparition des nouveaux programmes de formation et du référentiel, que les 2 ministères travaillent à nouveau en équipe pour publier un nouveau document de référence, un document sur l'intégration de la dimension culturelle à l'école. Donc, l'objectif, c'est de clarifier la mission culturelle de l'école puisqu'on va reprocher au programme de formation de ne pas être suffisamment explicite sur cette mission-là. Ce document-là est malheureusement peu connu des enseignants en exercice et peu exploité. Finalement, dans une histoire un peu plus récente, la dernière politique culturelle du Québec, donc celle de 2018, identifie comme l'une des principales orientations la nécessité d'accroître les relations entre la culture et l'éducation. Et de cette politique est née une mesure qui touche directement les sorties culturelles, donc maintenant une enveloppe budgétaire permettant à tous les élèves du Québec de vivre des sorties culturelles. Maintenant, avec tout ce contexte, est-ce que c'est suffisant pour influencer les pratiques quotidiennes des enseignants? Il semble que non. En fait, l'intégration de la dimension culturelle est encouragée de diverses façons, mais elle repose encore entièrement sur la volonté individuelle des enseignants et surtout sur les conceptions que les enseignants se font de leur rôle par rapport à la culture. Il existe tout de même des dispositifs pour aider les enseignants à jouer ce rôle-là. La culture à l'école, dont on a déjà parlé, mais il y en a d'autres aussi, plusieurs, qui sont mis en place par différents organismes qui peuvent être culturels ou scolaires, sous la forme de projets, de mesures qui visent à développer le goût des élèves pour les arts et la culture ou bien à favoriser la motivation scolaire, par exemple. Donc, bien que ces dispositifs-là soient offerts à tous les enseignants et que l'approche culturelle de l'enseignement fasse vraiment partie de la base de la réforme de l'éducation, l'intégration de la culture à l'école dépend encore et toujours de l'engagement individuel des enseignants. Donc, il faut se demander comment on fait pour amener les enseignants à inscrire la culture au cœur de leur pratique pédagogique. C'est bien documenté en éducation que pour modifier les pratiques, il faut s'intéresser aux conceptions, puisqu'elles sont à la base des changements de pratique. Ce qui m'amène donc à mes 2 questions de recherche. D'abord, identifier quelles sont les conceptions que se font les enseignants du primaire de leur rôle de passeur culturel. Et ensuite, voir de quelle façon les dispositifs d'intégration de la dimension culturelle à l'école qui leur sont proposés modifient les conceptions que les enseignants se font de leur rôle. Donc, les principaux concepts de cette recherche sont culture et conception avec des éléments qui en découlent. D'abord, pour la culture, la culture, c'est un concept polysémique. Donc, vous pourrez lire dans la thèse ou dans l'article les différentes conceptions de la culture qui sont recensées. Je m'intéresse surtout à la conception de la culture comme objet et comme rapport qui a été développé par le sociologue Fernand Dumont et qui s'inspire et qui est adopté aussi par les documents ministériels. Dans cette conception-là, l'objet culturel prend diverses formes. Ça peut être des savoirs, des œuvres, des symboles. C'est dans l'interaction de la personne avec cet objet-là que réside l'élaboration d'un rapport à la culture et que l'objet culturel prend un sens pour la personne. Le concept de passeur culturel a été développé par le pédagogue Jean-Michel Zakhartchouk et en fait, c'est celui qui donne du sens au savoir. Pour agir comme passeur culturel, il faut user de pédagogie, il faut aussi adopter certaines attitudes favorables, par exemple la curiosité, l'écoute, le respect, l'échange. Donc, on n'est pas dans une dynamique de transmission, on est vraiment dans une dynamique de dialogue avec les élèves et leurs références culturelles. Donc, en résumé, ma définition du passeur culturel serait celle-ci pour l'enseignant passeur culturel. C'est un enseignant qui favorise le dialogue dans sa classe, entretient un lien dynamique avec la culture dans toutes ses dimensions, permettant ainsi aux élèves de faire des découvertes, de développer un regard critique et de faire des apprentissages significatifs, puisque culturellement ancrés. Finalement, le concept de médiation culturelle, ça découle finalement de la relation entre l'œuvre d'art et la culture. Il y a aussi plusieurs définitions pour la médiation culturelle. Nous, on va le voir vraiment dans le champ artistique, donc pour créer le pont entre le récepteur de l'œuvre et l'œuvre elle-même. Il faut préciser quand même que ce ne sont pas des synonymes. Donc, en milieu scolaire, par exemple,
Le médiateur a un rôle distinct de celui de l'enseignant passeur culturel. Donc, souvent, le médiateur est un intervenant extérieur, un spécialiste d'un domaine, d'une pratique, d'une discipline, qui va venir en classe pour partager sa façon de faire, son savoir, sa passion avec les élèves. À ce moment-là, l'enseignant passeur culturel est un facilitateur. Lui, il connaît le contexte, il connaît les élèves, il connaît la matière avec laquelle il va faire des liens. Donc, c'est à lui d'intégrer finalement l'expérience que les élèves vont vivre aux apprentissages que l'enseignant doit faire aux élèves. Concept suivant, les conceptions des enseignants. Donc, Charlier définit les conceptions comme étant des constructions mentales qui se développent chez l'individu lors de ses interactions avec son environnement. Le terme conception ici a été privilégié dans cette recherche, par exemple sur celui de représentation, parce qu'il renvoie au concept de changement conceptuel, donc une modification des représentations mentales d'une personne. Et le changement, c'est ici ce qu'on voulait observer. Les conceptions influencent directement les pratiques, donc il faut tenir compte des conceptions pour qu'un changement puisse se produire. Pour générer un changement chez les enseignants, la littérature dit qu'il faut mettre en œuvre de façon complémentaire l'accompagnement, la pratique réflexive et la formation. L'accompagnement pédagogique, ça renvoie systématiquement à la métacognition, à la réflexion sur l'action. La pratique réflexive est favorisée par un accompagnement qui est personnalisé et la formation continue devrait impliquer des occasions de pratique réflexive. Donc, les trois fonctionnent vraiment ensemble de façon complémentaire. La recherche poursuivait deux objectifs. D'abord, décrire les conceptions que se font les enseignants titulaires du primaire de leur rôle de passeur culturel. Ensuite, comprendre les effets de la participation de ces enseignants à un dispositif d'intégration de la dimension culturelle à l'école sur l'évolution de leur conception de leur rôle de passeur culturel. Donc, la méthodologie, c'est une recherche empirique qui inclut donc une collecte de données en milieu scolaire pour décrire et comprendre les phénomènes du point de vue des personnes qui les vivent. Pour cette recherche, le paradigme socio-constructivisme en éducation et le paradigme interprétatif en recherche sont devenus complémentaires pour décrire et comprendre les conceptions des participantes, ce sont des enseignantes qui ont pris part au projet, et les effets des dispositifs qu'elles ont expérimentés. Donc, on va voir un peu les détails de la méthodologie. Il fallait étudier des dispositifs qui favorisent particulièrement le développement du rôle de passeur culturel chez l'enseignant. Donc, les dispositifs devaient offrir de la formation, de l'accompagnement, des sorties dans les lieux culturels avec les élèves et la présence de médiateurs ou d'artistes dans les classes. Donc, les deux dispositifs qui ont été choisis, Allumeurs d'étoiles et Hémisphère, répondaient à ces critères-là. Je vous les présente rapidement. Les Allumeurs d'étoiles, c'est un projet initié par Une école montréalaise pour tous qui offre différentes mesures de soutien aux écoles primaires situées en milieux défavorisés et pluriethniques à Montréal. Donc, les projets artistiques et culturels font partie d'une mesure visant l'équité des chances de réussite. Ce projet-là incluait une sortie à la Maison Théâtre pour voir un spectacle de marionnettes, mais aussi la confection de marionnettes en classe et la confection d'une œuvre numérique avec les élèves, la préparation à la sortie. Et pour les enseignantes, il y avait une journée de préparation, donc une journée complète où elles vivaient les étapes que les élèves allaient vivre. Hémisphère, c'est le premier réseau d'écoles culturelles au Québec. C'est un projet qui est piloté par Culture pour tous, financé par le ministère de la Culture. Donc, une dizaine d'écoles en ont fait partie pour la première année, 2016-2017, et la collecte sur le terrain s'est déroulée en 2017-2018. Donc, avec une des écoles faisant partie du réseau Hémisphère, une école primaire aussi. Donc, dans le cadre de ce projet, on vise à ce que tous les enseignants, même toute l'équipe école, intègrent la culture au quotidien. Donc, pour ça, les écoles ont du support de Culture pour tous pour la partie organisationnelle. Elles ont aussi des ressources financières disponibles pour inviter des artistes, faire des sorties, élaborer des projets et de la formation obligatoire une fois par année.
Donc, c'est chaque école qui décide de quelle programmation culturelle va mettre en place pour ses élèves. Et dans Lumière d'étoiles, en fait, ce sont les enseignantes qui s'inscrivent volontairement au projet. Donc, ça a été facile de faire le recrutement parmi les écoles et ou les enseignantes inscrites, voir l'intérêt et après ça, avoir suffisamment d'enseignants d'une même école pour pouvoir les sélectionner. Donc, on avait 5 participantes à Lumière d'étoiles provenant de 2 écoles différentes et 3 participantes à Hémisphère provenant d'une école. Pour construire un corpus dense et détaillé, les données qualitatives ont été produites au moyen de 3 méthodes. D'abord, l'entretien individuel semi-dirigé a été favorisé pour développer un lien de confiance avec chacune des participantes, un en début, un en fin de parcours. Les entretiens ont permis d'identifier la conception que chaque enseignante participante se faisait de son rôle de passeur culturel et sa compréhension des enjeux liés à l'approche culturelle de l'enseignement. Certaines questions ont été les mêmes lors des 2 entretiens pour prendre en compte l'évolution des conceptions au terme de l'expérimentation du dispositif. Le journal de bord pour chaque participante a été tenu. En fait, la pratique réflexive, c'est un élément clé de l'accompagnement socio-constructiviste. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, autant pour les participantes que pour l'accompagnatrice. La description de la compréhension de leurs tâches pour permettre aux enseignantes de les restructurer a vraiment permis de faire évoluer leurs pensées. Ça s'est tenu par courriel à la demande des participantes. Donc, j'ai envoyé une question précise à la suite de chacune des étapes vécues dans le dispositif en m'inspirant de la méthode de réflexion sur l'action développée par Sean, mais dans une formule abrégée. Finalement, un groupe de discussion se tenait pour chacun des dispositifs, donc un groupe à 3 et un groupe à 5. Et c'était le moyen privilégié pour faire évoluer les conceptions grâce à un moment de réflexion collectif. Les thèmes ont été annoncés à l'avance aux participantes. Le groupe de discussion comprenait 3 étapes. La première était très courte. En fait, ça permettait de découvrir les thèmes liés aux conceptions du rôle de passeur culturel qui avaient émergé des entretiens individuels. Puis à partir de la liste de thèmes, chaque personne a pu sélectionner des thèmes qui la touchaient particulièrement, significatifs, et les exploiter pour se présenter comme passeur culturel aux autres. Deuxièmement, les enseignantes ont dû concevoir collectivement une carte conceptuelle qui permettait d'illustrer ce que signifie d'être un enseignant passeur culturel. Donc, j'en ai pris une en photo. Tenez un exemple. Donc, elles ont eu à organiser leurs idées pour voir quels étaient les éléments importants de leur compréhension du rôle de l'enseignant passeur culturel et de confronter les idées entre les participants pour arriver à un consensus. Troisièmement, une mise en situation a été lue à chacun des groupes. C'était une introduction pour leur permettre d'imaginer que les responsables du dispositif expérimenté, donc soit Hémisphère, soit les allumeurs d'étoiles, leur demandaient leur avis pour concevoir un nouveau projet exemplaire qui permettrait de développer le rôle de passeur culturel chez l'enseignant. Donc, elles avaient carte blanche pour réfléchir aux éléments articulés dans leur proposition, le contexte, l'espace alloué à la réflexion, à la pratique, à l'accompagnement, à la formation, aux activités culturelles, etc. Chacun des groupes a élaboré un dispositif idéal. Pour analyser toutes ces données, en fait, c'est surtout l'analyse thématique inspirée des travaux de Payet, Mucchielli et de Blanchet et Gottman qui a été privilégiée. C'était idéal pour le nombre de participantes. Ça permettait de poser un diagnostic assez rapide, d'écrire les données de recherche, et ce sont les thèmes qui constituent vraiment le cadre de l'analyse. Surtout pour les entretiens individuels et les journaux de bord. Je vous expliquerai pour l'entretien de groupe comment j'ai procédé par la suite. Donc, après la transcription des entretiens, il faut attribuer des thèmes et créer un arbre thématique. Donc, je vous en présente un exemple ici. Pour la rubrique « Conception de la culture », on a donc 10 thèmes et 11 sous-thèmes. Ils sont présentés en ordre de récurrence. Par exemple, la conception de la culture pour la majorité des participants était liée aux arts, mais ne s'expliquait pas par beaucoup d'autres variables. On parlait de l'importance de l'expression, de l'ouverture sur le monde, de l'identité. Donc, tout ça était lié aux conceptions de la culture. Le même exercice a été fait pour les rubriques donc culture, passeur culturel, repère culturel et conception de l'enseignement.
C'est une approche qui nécessite quand même beaucoup de temps, mais ça permet vraiment une analyse fine du corpus de données. Pour l'analyse de l'entretien de groupe, on a procédé un peu différemment. Donc, on a suivi la méthode proposée par Baribeau en 4 étapes. Les 2 premières étapes se sont concrétisées par l'écoute répétée des discussions, la transcription de moments ciblés. Et pour choisir l'unité d'analyse, donc l'étape 3, le résultat final de chacune des étapes, c'est-à-dire la carte conceptuelle et la description du modèle de formation, j'ai utilisé aussi les notes sur la dynamique des échanges. Et finalement, pour faciliter le repérage des données, la thématisation a été exploitée, en plus du classement par zone d'échange de Morissette et Guingon, pour organiser les notes sur la dynamique de discussion. Donc, voir ce qui était des conceptions partagées, ce qui était des conceptions qui éloignaient les participantes. L'analyse thématique a donc permis la création de 4 rubriques sur les conceptions des enseignants. Maintenant, les résultats. Sur les conceptions du rôle de passeur culturel, qui est l'objet principal de cette recherche, on a appris que l'enseignant passeur culturel représente un enseignant bonifié, donc une version idéale de l'enseignant qui adopte certaines attitudes, qui prend des actions pédagogiques choisies et qui se fixe des buts précis. Donc, vous en voyez quelques exemples ici. Toutes les enseignantes ont fait référence au milieu dans lequel elles enseignent quand elles ont eu à expliciter leur conception de leur rôle comme passeur culturel. Ça nous est donc apparu évident qu'il fallait se questionner aussi sur les facteurs principaux qui influencent comment l'enseignant joue son rôle de passeur culturel. Donc, les voici ici, les plus importants étant donc l'école, donc le contexte socio-économique, culturel de l'école, le fonctionnement aussi, la dynamique entre les enseignants, est-ce qu'on travaille de façon collaborative, est-ce qu'on travaille beaucoup en projet ou avec des cahiers d'exercices, etc. Et aussi, le deuxième facteur, c'est le rapport à la culture. Autant le rapport pédagogique, donc la mission culturelle que l'enseignant se donne, ce que l'école doit apporter au niveau culturel aux élèves, que le rapport personnel à la culture, donc la relation que l'enseignant développe lui-même avec la culture. Ce sont les 2 éléments principaux. Ensuite, vraiment, venaient d'autres facteurs comme l'accès aux ressources culturelles, entre autres, en nommant que la participation au dispositif était vraiment un élément positif pour jouer leur rôle. Ensuite, l'expérience de l'enseignant, en supposant qu'un enseignant plus expérimenté puisse plus facilement jouer son rôle de passeur culturel puisqu'il sait déjà, par exemple, comment planifier son temps, combien de temps est nécessaire pour arriver à tel objectif. Donc, il va être plus facilement capable de faire de la souplesse dans son horaire pour profiter des occasions qui se présentent, etc. La personnalité de l'enseignant aussi, donc ses goûts, ses passions, sa facilité à intégrer la culture. Les effets sur les dispositifs expérimentés. En fait, ce qui apparaît clairement, c'est que le simple fait de prendre part avec ses élèves à un dispositif d'intégration de la dimension culturelle à l'école n'a pas suffi à faire évoluer les conceptions des participantes à cette étude. Certaines ont vraiment fait évoluer leur conception, mais c'est principalement dû au processus de recherche qui amenait donc cette approche réflexive. Mais il y a 3 éléments principaux qui sont issus des dispositifs d'intégration qu'ils ont expérimentés, qui ont eu un effet sur leur conception. Donc, le premier, c'était de pouvoir observer dans leur classe des médiateurs culturels en action avec les élèves, de recevoir de la formation ou de l'accompagnement dans le cadre du dispositif et d'être réellement engagé dans le dispositif. Donc, ce qui veut dire faire des choix, prendre des décisions et pas simplement se laisser aller par des décisions qui ont été prises par quelqu'un d'autre. Donc, les changements conceptuels restent quand même petits. Les participantes ont décrit leur expérience, posé un regard réflexif sur leur engagement, surtout dans le cadre de la pratique de recherche. On a dénoté quand même que les effets ont été plus grands chez les enseignantes qui ont pris part à Hémisphère, qui est un projet qui les rend vraiment maîtres d'œuvre des différentes étapes. Donc, elles ont eu à faire des choix et elles ont davantage intégré les expériences culturelles aux apprentissages des élèves. Maintenant, à partir des données qu'on a recueillies, on peut se demander comment développer le rôle de passeur culturel chez l'enseignant. Donc, il y a 2 avenues qui sont proposées.
Tout d'abord, favoriser la médiation culturelle dans la classe. Les enseignantes ont été unanimes sur ce point-là. La médiation a été vécue positivement, leur a permis d'observer, de réfléchir. Ça leur a donné souvent confiance dans leurs moyens, particulièrement à ce qui touche les arts dans leur classe, et ça leur a permis de faire des découvertes. Vous allez voir dans l'article le détail des facteurs à considérer pour optimiser le rapport à la médiation culturelle. Mais en fait, ça prend du temps de planification, du temps d'intégration. Il faut un respect de l'expertise de chacun des deux intervenants. Par exemple, le médiateur n'est pas là pour évaluer ou faire des apprentissages et l'enseignant, lui, n'a pas à être expert de chacun des éléments que le médiateur va proposer. Donc, chacun doit vraiment jouer son rôle et travailler en complémentarité avec l'autre. L'intégration, on parle de l'intégration pédagogique, donc ce qui est le rôle de l'enseignant, mais c'est lié directement, en fait, au temps puis à la contribution de l'expertise du médiateur. Et adopter des attitudes favorables, donc vraiment de collaboration, d'écoute, de respect, ça fait aussi une grande différence, c'est certain. La deuxième possibilité pour développer le rôle de passeur culturel, c'est de concevoir une nouvelle formule de formation continue qui implique de l'accompagnement et de la pratique réflexive. L'analyse des réponses des participantes a permis de dégager des caractéristiques à inclure à un dispositif qui viserait à développer le rôle de passeur culturel chez l'enseignant du primaire. Donc, inclure des sorties, des ateliers de médiation culturelle spécifiquement pour les enseignants, intégrer de la formation et un accompagnement qui engage l'enseignant comme praticien réflexif dans ses pratiques didactico-pédagogiques sur une longue période, maximiser l'engagement des enseignants dans le projet en leur donnant des choix, en valorisant leurs responsabilités pédagogiques pour faire d'eux plus que des accompagnateurs d'élèves. Finalement, favoriser le réinvestissement pédagogique des expériences culturelles vécues. Donc, ça peut vouloir dire par de l'accompagnement d'un conseiller pédagogique, par exemple, mais aussi principalement en donnant du temps aux enseignants pour pouvoir s'approprier le projet et trouver l'espace pour le réinvestir. La recherche démontre clairement que quand l'enseignant initie le projet, quand il fait des choix qui conviennent à ses goûts, à ses besoins, au rythme de ses élèves, il est plus susceptible de réinvestir les expériences culturelles qu'il a vécues. Parce qu'il faut pour ça que lui aussi, il trouve un sens et une satisfaction. Donc, finalement, le simple fait de participer à un projet de médiation culturelle ou de faire une sortie ne suffit pas pour changer les conceptions des enseignants sur leur rôle de passeur culturel. Il faut les amener pour transformer leur conception et leur pratique pédagogique à créer une ouverture. Donc, les sensibiliser plutôt que de les convaincre. Bref, créer une brèche pour que l'expérience sensible et l'accompagnement puissent provoquer une forme de contamination positive de la maternelle jusqu'à l'université. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et je vous souhaite une bonne lecture.